Et si The Weeknd avait menti depuis le début? Bon, je vous explique rapidement. En gros, The Weeknd, pour en finir avec son personnage et changer de nom de scène, il a décidé de sortir 3 albums. After Hours, Don't FM et Hurry Up Tomorrow. Dans le premier, on suit un personnage totalement blessé par une peine de cœur qui meurt à la fin de son histoire. Dans le deuxième, on suit le même personnage qui vient d'arriver après sa mort au purgatoire, donc il ne sait pas s'il va aller en enfer ou au paradis. Et dans le troisième album, on est censé avoir le même personnage qui finit par arriver au paradis. Mais il y a un petit problème. En fait, à l'époque où The Weeknd venait de sortir Dawn FM, on attendait vraiment des informations sur le dernier album, comment il allait s'appeler, etc. Et on avait plusieurs infos. La première, c'est qu'il allait y avoir un son qui s'appelle Afterlife. Bon, au final, ce n'est pas dans le dernier album. Et dernier point, The Weeknd, dans l'album Dawn FM encore une fois, avait précisé que dans le prochain album, ce serait un côté très AG, VHS, rétro-futuriste, etc. Et ce n'est absolument pas le cas. Mais alors pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait cet album? Bah parce qu'en fait The Weeknd a perdu sa voix pendant sa tournée en 2022. C'était un moment tellement traumatisant qu'il a décidé d'en faire un film et un album pour accompagner le film. Du coup, je pense bien que cet album n'a rien à voir avec la trilogie. Cet album est seulement l'album du film. Mais alors, où est le dernier album de The Weeknd, celui qui nous promettait d'avoir un côté très rétro? Bah, je pense que The Weeknd est en train de le préparer. Parce que depuis un certain temps, il fait que de nous partager des photos VHS, rétro-futuristes, etc. Et je pense que le prochain album de The Weeknd sera le dernier sous ce nom.